Mesdames et messieurs, membres du jury, et vous toutes et tous qui êtes assemblés ici, il est bien difficile de définir la fraternité à 16 ans. Qui plus est lorsque l'on ouvre les réseaux sociaux ou la télévision. On y trouve souvent de la violence, des insultes verbales et beaucoup de mépris. À l'égard des femmes, des étrangers, des homosexuels et de tant d'autres minorités qui cristallisent la haine de certains. Pourtant, tous les jeunes enfants de 1 à 3 ans sont fraternels. Il n'en est pas un pour négliger la tristesse d'un autre dans la cour de récréation ou pour marquer son désintérêt. Alors à quel moment et pourquoi cette fraternité qui semble être un élan naturel cède-t-elle pas au règne de l'indifférence, de notre intérêt immédiat, de l'égoïsme, de la peur et de l'hostilité face à celui qui ne nous ressemble pas? Admettre cette triste vérité, c'est grandir. Mais ce n'est pas renoncer. Ils sont loin, nos dessins animés où la fraternité régnait, par-delà les frontières et même les espèces. Quand tant de haine dans le genre humain, souvent attisée par des intérêts financiers, personnels, criminels, sape la réalisation de ce beau principe. Cette fraternité qui établit des ponts entre chacun et chacune d'entre nous, qui nous fait éprouver la condition de l'autre et permet l'empathie. Ce sentiment noble qui s'impose à nous parce que nous avons conscience d'avoir un destin commun qui nous rassemble et qui nous dépasse pour faire société. Elle existe toujours, même durant les pages sombres de notre histoire, à travers des figures qui nous élèvent et qui parfois nous révèlent. Des idéaux de la Révolution française, au combat pour les droits civiques de Rosa Parks ou Martin Luther King, du combat livré par Spartacus, à celui de Victor Schœlcher pour abolir l'esclavage, de celui de Victor Hugo, dénonçant la peine de mort à la plaidoirie de Robin Badinter, ou encore de la dénonciation de l'oppression féminine d'Olympe de Gouges aux lois sur la parité. De Flora Tristan à Simone Veil, il se passe souvent du temps. Trop de temps pour que les belles causes les plus fraternelles aboutissent. Les partisans de la fraternité ont toujours fort à faire. Contre les murs dressés, les mépris, les frontières infranchissables, les stéréotypes et les marchands de haine. Pourtant, rien n'arrive jamais à éteindre cette quête qui existe en tout être humain. La fraternité, c'est un idéal à atteindre. Car si elle était présente partout et tout le temps, personne ne pourrait se résoudre à abandonner son frère humain, sa sœur humaine, que l'on verrait en détresse. De la vieille femme qui trébuche dans la rue, à l'enfant qui tombe de vélo. De celle qui est agressée dans le tramway, à celui qui est malmené, en passant par celui qui risque de se noyer pour fuir la misère ou la guerre. Vous êtes bien d'accord. C'est bien de cela dont nous parlons. C'est bien concrètement cela la fraternité, et pas seulement un nom commun aux lettres d'or au fronton des mairies et hôtels de ville. Car si ce n'était pas cela, à quoi bon défendre et illustrer cette fraternité? À quoi bon transmettre une telle hypocrisie aux gens qui nous succèdent et de tels mensonges aux petits-enfants? Au moment où le suicide chez les jeunes augmente, que des personnes âgées sont maltraitées dans des EHPAD et que des figures qui se devraient fraternelles ne nous rassemblent pas, je vous fais une simple supposition. Et si le monde fraternel auquel nous aspirons n'était qu'un lointain mirage, une idée dans des cartons, une illusion de jeunes idéalistes, quand bien même, alors il nous appartiendrait de faire vivre cet idéal parce que nous le devons aux autres et à nous-mêmes, dans le rapport quotidien que nous construisons avec les autres, jusqu'aux actes héroïques les plus courageux, la liberté s'accole au terme d'égalité et de fraternité parce qu'il ne peut y avoir de société libre et d'aspiration à l'égalité sans ce préalable qui réunit le genre humain, tout le genre humain. Ceux qui prétendent le contraire, ceux pour qui la fraternité s'arrête à la porte, au quartier, à la communauté, à la frontière des larmes et de l'oubli, évoquent un projet de société qui nie ce sentiment unique que cultivent les organisations humanitaires, de lutte contre les discriminations ou d'entraide par-delà les mers. Alors il est temps, il est encore temps et il est toujours temps d'être à la hauteur d'un monde fraternel qu'il nous reste à construire. C'est pourquoi, comme le proclamaient les citoyens de l'an 2, eux qui n'étaient plus des sujets du roi, je vous dis salut et fraternité. Je vous remercie.